Depuis l'enfance, on nous apprend ce qu'il faut faire pour être une bonne personne. Sois sage, sois poli, sois modeste, ne parle pas trop fort, ne prends pas trop de place, ne dérange pas, sois respectueuse. Sauf que tout ça, ça nous bride. Et aujourd'hui, on va parler des croyances. Mais pas n'importe lesquelles, on va parler des croyances invisibles. Celles qui te conditionnent sans même que tu le réalises. Aujourd'hui, on va voir ensemble toutes ces idées qu'on t'a inculquées depuis ton plus jeune âge et qui, sans que tu te rendes compte, t'empêchent finalement d'être libre et d'être 100% toi-même. Alors si t'es prête, c'est parti. Comme tu le sais, j'ai grandi dans une école catholique avec des valeurs chrétiennes assez marquées et en même temps, chez moi à la maison, j'ai grandi dans une famille musulmane, mais ultra tolérante. On m'a jamais interdit de vivre ma vie. Et pourtant, malgré cette liberté apparente et le fait que je puisse quand même choisir qui j'ai envie d'être, la religion que je veux avoir, j'ai quand même intégré pas mal d'injonctions. Et je m'en suis rendu compte au fur et à mesure de mes années, surtout depuis que je me suis formée au yoga et que je travaille sur moi activement. Je me suis rendu compte qu'en fait, je n'agissais pas en étant indépendante et en étant consciente de mes valeurs et de mes choix, mais parce que en réalité, il y avait un fil à l'intérieur de moi qui prenait le contrôle et qui me disait non, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Et parce que l'environnement dans lequel j'ai grandi, la culture, la société, tout ça, ça façonne notre réalité. Ça façonne ta façon de voir le monde. Et souvent, on s'en rend pas forcément compte. Et c'est ce que je te dis à l'instant, c'est que tu as l'impression d'être clairement maître de tes choix et que tu es libre de choisir ce que tu veux, alors qu'en réalité, on t'a un petit peu imposé ces choix-là sans que tu t'en rendes compte. Et depuis notre plus jeune âge, on a un espèce de... on va l'appeler un logiciel. Un petit logiciel mental qui est en nous et qui nous dicte ce qui est bien et ce qui est mal. Quand on est enfant, qu'est-ce qu'on nous dit ? Une fille, elle doit être douce, elle doit être calme. Une femme ne doit pas être trop ambitieuse. Une femme qui exprime son désir, c'est une femme légère. Une bonne épouse, elle doit être dévouée et présente pour ses enfants. Une femme doit avoir des enfants. Bref, on nous a bombardé de croyances et de morale. Une morale imposée. Mais qui a décidé de ça ? Pourquoi est-ce que certaines choses sont considérées comme mauvaises pour les femmes, mais qui sont totalement acceptées pour les hommes ? Et tout ça, c'est des croyances. Ce sont des idées qu'on nous a transmises sans qu'on les questionne. On les a juste acceptées automatiquement. Il faut que tu t'en rendes compte aujourd'hui. Ces croyances que tu as, qui façonnent ta personnalité et qui façonnent qui tu es, ne sont pas le fruit de uniquement tes expériences ou uniquement de ta famille. Il y a plein de facteurs et plein de vecteurs différents qui rentrent en compte et qui font qui tu es aujourd'hui. Et dans mon enfance, on me parlait beaucoup de modestie. Et c'était toujours important de mettre les autres en avant. Toujours penser aux autres avant de penser à soi. Forcément, moi, en grandissant, j'ai grandi comme ça. Et même si j'avais mes parents entrepreneurs qui m'ont toujours encouragée à suivre mes rêves et à pas me restreindre en me disant si tu veux faire ça, t'es capable et tu peux y arriver, bah le fait d'avoir eu une éducation où on me faisait toujours penser que je devais penser aux autres, parce que c'était ça, en fait, être une bonne personne. J'ai eu beaucoup de mal, moi, tu vois, à me lancer. J'ai eu beaucoup de mal à être entrepreneur, j'ai eu beaucoup de mal à même fixer des tarifs qui me permettaient de vivre ma vie, parce que je me disais, oh là là, non mais je fais ça pour moi, mais ok, je rends service à l'autre, mais imagine, elle a pas d'argent et elle peut pas. Et je suis rentrée dans une espèce de parano où j'avais l'impression que je devais tout le temps penser à l'autre. Parce que si je pensais à moi, j'étais égoïste. Et malgré cette ouverture d'esprit, ma petite voix intérieure, elle me disait « Fais attention Sophia, ne sois pas trop ». Sauf que cette petite voix, elle est pas juste présente en moi, elle est présente chez beaucoup de femmes. La plupart des femmes que j'accompagne, c'est leur problématique aujourd'hui. Et c'est peut-être même aussi la tienne, toi qui m'écoutes. Et j'ai envie qu'on voit ensemble, qu'on fasse un petit exercice ensemble pour savoir si la morale, elle t'a piégé. Est-ce qu'il y a des choses que tu désires profondément aujourd'hui, mais que tu t'interdis parce que tu te dis que c'est mal ? Donc c'est égoïste. Est-ce que tu ressens de la culpabilité quand tu dis non ? Non à quelqu'un, non à ton boss, non à ta meilleure amie. Est-ce que tu te sens honteuse après avoir pris du plaisir ? Que ce soit avec la personne avec qui tu partages ta vie, ou que ce soit peut-être parce que tu t'es acheté un cadeau, quelque chose qui t'a procuré du plaisir, mais que tu as eu de la honte après ? Et si tu as répondu oui à une de ces questions, c'est que tu es comme moi. Et tu es finalement comme nous toutes, t'es encore enchaînée à ces croyances invisibles. Et aujourd'hui, on va déconstruire tout ça. Et j'ai vraiment envie que tu prennes le contrôle sur ta vie et que tu te rendes compte que tu peux
la transformer parce que ces chaînes mentales que nous avons, on peut se libérer, on peut les laisser de côté. Et récemment, je t'ai partagé un épisode de podcast, le syndrome de la fille gentille, et je t'avais dit, la fille gentille, c'est celle qui veut pas déranger, tu sais, c'est celle qui dit oui quand elle pense non, c'est celle qui met tout le monde avant elle, c'est celle qui s'excuse tout le temps. C'était moi avant. Et pourquoi elle fait ça? Parce qu'elle a intégré l'idée que son rôle, c'est d'être agréable, serviable, aimable. Mais tout ça, ça vient d'où? Exactement des mêmes croyances dont je te parle aujourd'hui. C'est depuis l'enfance, depuis l'éducation qu'elle a reçue, depuis les personnes qui l'ont entourée, depuis les livres qu'elle a lus, tout ça, ça a forgé sa mentalité et ses croyances qu'elle se doit d'être gentille pour être acceptée. Sauf que, si on est trop gentil, si on n'arrive pas à poser nos limites, c'est peut-être aussi parce que on a un conditionnement de ce que la femme, elle doit être. Et on nous dit tout le temps, une femme, elle est posée, elle est rangée, elle pense aux autres. Une femme qui a des enfants, elle pense à ses enfants avant, parce que si elle pense à elle, elle est égoïste. Sauf que la réalité, c'est que tu n'es pas venu au monde pour être gentil. T'es venu au monde pour être toi. T'es venu au monde pour être libre. Et parfois, être libre, ça veut dire déplaire. Sauf que ça fait du mal de déplaire, parce que si je déplais à quelqu'un, qu'est-ce qui va se passer? Je vais me sentir mal. Je vais avoir l'impression peut-être de trahir mon partenaire, trahir ma famille, parce que j'ai refusé d'être là, j'ai refusé d'être disponible. Sauf que on se doit de se libérer de tout ça. Parce que c'est cette morale qui nous a piégés et c'est parce qu'on nous a fait croire que certains rôles devaient être comme ça et que ça devait pas changer. Et récemment, j'étais en train de lire un livre qui m'a profondément marquée et il y avait une phrase dans ce livre que j'ai trouvée hyper puissante et que j'ai envie de te partager aujourd'hui. La morale peut maintenir l'ordre social, mais elle cause un chaos intérieur. Comme personne ne peut vivre à la hauteur de ses standards, on vit dans la honte, la peur et la culpabilité. Et je sais pas si cette phrase elle résonnait avec toi, mais moi quand je l'ai lue, je me suis dit oh mon Dieu, mais c'est tellement vrai. La plupart des femmes que j'accompagne, elles ne se sentent pas assez bien, elles comprennent pas trop pourquoi et elles sont souvent en guerre avec elles-mêmes parce que justement, elles ont des désirs, elles ont des envies, elles ont de l'ambition, mais elles se disent mais ça rentre pas dans les cases de la société, ça rentre pas dans les cases de la morale et donc du coup, elles vivent en désaccord avec elles-mêmes et il y a un chaos en elles. Elles se sentent déséquilibrées, énergétiquement elles se sentent drainées, émotionnellement c'est le tourbillon et elles comprennent pas comment faire pour calmer tout ça. Et c'est parce qu'elles vivent à l'opposé de ce qu'elles sont censées faire, à l'opposé de leurs valeurs, parce qu'elles vivent selon les standards des autres et pas les leurs. Et parce qu'elles sont dans une situation où elles ne se sentent pas à leur place, parce qu'elles sont là pour faire plaisir aux autres, et ben ça crée un vrai chaos et une vraie guerre interne. Et c'est ça qui est dommage et c'est ça qui est malheureux, c'est qu'on n'est pas là pour souffrir, on n'est pas là pour satisfaire les autres, on est là pour soi. Et c'est cet inconscient. Le problème, c'est que notre inconscient, il nous impose d'une certaine manière à faire des choses et qui ne font pas de sens pour nous. Et tu vois, la morale, moi, elle a été beaucoup trop ancrée. Du fait d'être dans une école chrétienne et d'avoir mes parents musulmans et d'avoir ma famille, par exemple, au Maroc, qui me partageait tout le temps des principes de l'islam parce que j'étais pas une bonne musulmane. Moi, ça m'a marqué parce que je me disais, oh mon Dieu, mais enfin, on me parle tout le temps de l'enfer, du paradis, qu'apparemment j'ai brûlé en enfer parce que j'ai fait ci, parce que j'ai pensé comme ça, parce que je m'habille de telle manière. Et on te fait croire des choses et on te bride en fait, on bride ta personnalité. Et si toi aussi t'es né dans une famille où t'as l'impression que la religion elle a pris trop de place pour toi parce que ta famille a imposé tout plein de règles et t'a dit ça c'est bien, ça c'est mal, il faut qu'on déconstruise ça ensemble parce que ça ne fait pas de toi une mauvaise personne si tu ne suis pas cette morale religieuse et que tu as des codes qui sont différents. Et ça, je veux vraiment que tu l'aies en tête parce que moi, ça m'a pourri la vie, ça a pourri mon esprit où je me disais je suis une mauvaise personne parce que j'ai pas respecté les codes, parce que je me suis pas habillée comme je devais m'habiller, parce que tu vois, et ça c'est pas possible. Et dans tout ça, dans tout ce qui se passe dans nos familles et de nos parents et de ce que nos familles nous partagent, il y a la société aussi qui nous envoie des messages contradictoires. D'un côté, on va nous dire faut que tu sois ambitieuse, faut que tu réussisses, faut que tu sois une femme forte, mais de l'autre, on va nous dire faut pas être trop arrogante parce que sinon tu vas prendre trop de place et c'est dérangeant. Sois sexy mais pas trop parce que sinon t'es considérée comme une femme vulgaire. Sois indépendante mais pas trop parce que sinon tu fais peur aux hommes. Et on se retrouve perdu. Moi je me suis retrouvée perdue, j'ai pas compris. Je me suis dit attends, qu'est-ce que je dois faire? La religion elle veut ça, la société française elle veut ça, mes parents ils veulent ça, je fais comment?
là, expliquez-moi, donnez-moi une consigne claire que je puisse la suivre. Et je me suis retrouvée avec plein de contraintes à me dire, j'essaie de faire plaisir à tout le monde parce que je suis une fille gentille, sauf que je ne me suivais plus et je suivais plus ce qui faisait sens pour moi. Et je me suis retrouvée perdue. Complètement perdue. Je voulais être libre, mais je voulais pas déranger. Je voulais exister, mais sans dépasser les limites qu'on m'avait imposées. Et surtout, je voulais pas déranger les autres. Et surtout, je voulais pas choquer mes parents, encore moins ma famille au Maroc, et encore moins choquer mes amis qui avaient des valeurs aussi différentes des miennes. Mais ça marche pas. Ça marche pas, et à un moment donné, il faut choisir. Et c'est là que j'ai réalisé une chose importante, et je t'en ai pas encore parlé, c'est la spiritualité. Quand j'ai découvert ce que c'était que la spiritualité, j'ai enfin compris que je pouvais vivre une vie où j'étais croyante, où je respectais mes valeurs, mais où j'avais ma liberté. Et être spirituelle, c'est pas être religieuse, c'est complètement différent. La spiritualité, c'est pas une fuite de la vie, c'est être pleinement vivant. C'est pas aller dans un monastère, c'est pas aller dans un ashram, c'est pas méditer 50 fois par jour, c'est juste être capable de se sentir libre tous les jours. C'est se dire oui à soi-même, c'est dire oui à son corps, oui à sa voix, oui à ses plaisir. Et dans notre société, on a associé la spiritualité à la souffrance parce que on voit que la spiritualité sous une forme religieuse, alors qu'en réalité, la spiritualité n'a rien à voir avec la religion. Et moi, c'est grâce à la spiritualité que j'ai compris que je n'étais pas ici pour obéir à des règles, mais que j'étais née sur cette terre pour vivre profondément, pleinement, intensément. Et ça fait beaucoup de sens. Et c'est ce que je souhaite te partager aujourd'hui. C'est toi de te trouver une manière d'être spirituel à ta façon et cultiver ta liberté et ton indépendance sans avoir l'impression de devoir rentrer dans des cases. Et j'avais envie de te partager quelque chose d'assez important par rapport à la morale et justement par rapport à la société. C'est quelque chose dont on n'a pas forcément conscience. Mais ce qui était bien il y a 100 ans est complètement intolérable aujourd'hui, par exemple. Il y a un siècle, les femmes, on dépendait complètement des hommes et on était des citoyennes de seconde zone. Aujourd'hui, c'est impensable de penser ça en France. Donc on a énormément évolué sur plein de points, c'est hyper positif. Mais il faut avoir conscience de ça aussi. Mais du coup, dans le futur, nos enfants, par exemple, ce qui nous semble juste aujourd'hui et ce qui fait sens pour nos enfants, peut-être que ça sera complètement, mais impensable et inimaginable. Et ce que je veux te dire en te racontant ça, c'est que ta boussole intérieure, elle est un peu polluée parce que on va te dicter un certain comportement à faire quand tu étais enfant, un autre quand tu es adulte, quand tu deviens une femme, et puis quand t'as eu tes enfants et que tu vis ta petite vie, on va encore t'en imposer d'autres. Et donc tu crois suivre ton cœur, t'as l'impression d'avoir le contrôle sur ta vie, mais en réalité, qu'est-ce que tu entends à l'intérieur de toi? T'entends la voix des autres. T'entends la voix de tes parents, t'entends la voix de tes profs, t'entends la voix peut-être de ta grand-mère, parce que c'est des personnes qui t'ont imposé certains codes. Et c'est ces codes-là, aujourd'hui, qui sont en train de te polluer et de t'empêcher de vivre pleinement ta vie. Et maintenant, tu vas me dire, mais Sophia, ok, j'ai bien compris ce que tu es en train de me dire. Comment est-ce que je fais pour me libérer de tout ça? Alors, on va prendre un petit instant toutes les deux et on va discuter de tout ça. Déjà, tu vas noter toutes les phrases qui tournent dans ta tête et qui commencent par « une femme, elle doit faire ça » ou « ce n'est pas bien de »,« je ne peux pas parce que ceci, cela ». Et demande-toi, qui a décidé ça? Est-ce que c'est vraiment ta vérité? Et à chaque fois que tu t'entends dire ça, « je dois » ou « c'est pas bien de » ou « je ne peux pas parce que », prends le temps de te demander qui t'a mis ça dans la tête. Qui a été le semeur de cette petite graine qui t'a empêché aujourd'hui d'être libre? Et moi, je veux vraiment que tu arrêtes de vivre sous ce contrôle invisible. Donc, première chose à faire, il faut que tu identifies les croyances qui sont pas les tiennes. Donc, toutes ces phrases que je t'ai répétées, les « il faut »,« c'est pas bien », prends le temps de te demander vraiment qui te les a posées. Est-ce que c'est vrai pour toi? Est-ce que ça a du sens pour toi? Deuxièmement, arrête de te justifier. T'as pas à t'expliquer. Si demain, t'as envie de claquer ton CDI et partir voyager, fais-le. T'as pas besoin de te justifier le pourquoi et du comment. Si t'as décidé de changer de job parce que t'as envie de changer de carrière, fais-le, si ça a du sens pour toi. Si t'as décidé de divorcer parce que la personne avec qui tu es, elle te convient pas, fais-le. Si t'as décidé de pas avoir des enfants parce que ça avait pas de sens pour toi, écoute-toi. Mais t'as pas besoin de te justifier. Faut que tu apprennes à choisir ta propre voie. Et troisième chose, toutes les fois où tu t'es demandé « est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que c'est bien si je fais ça ?» Demande-toi plutôt « est-ce que c'est aligné avec moi ?» Et cette notion d'alignement, c'est un shift énorme parce que une fois que tu l'as intégré, t'es plus juste actrice de ta vie, tu deviens vraiment maître de ta vie. Et ça, c'est un point hyper important parce qu'une vie alignée, c'est une vie qui a du sens. C'est une vie où tu es audacieuse, où tu te dis pas « attends, je fais ça pour faire plaisir aux autres ». Parce que tu commences d'abord à te faire plaisir pour toi. Tu
testes, t'expérimentes, tu vois comment tu te sens après ça. Et à chaque fois que t'as la honte, la culpabilité ou la peur qui revient, demande-toi est-ce que cette émotion, elle est là pourquoi? Qu'est-ce qu'elle vient me dire? Est-ce qu'elle a même été créée par moi? Ou est-ce qu'on m'a appris à penser de cette manière? Et plus tu vas ramener de la conscience, et plus tu vas pouvoir laisser partir ces anciens conditionnements et tu vas venir créer ces nouveaux schémas de pensée. Notre cerveau est doué d'une plasticité absolument incroyable et on peut recréer des schémas neuronaux. On peut créer un nouveau système de pensée. Donc laisse-toi, autorise-toi à vivre, à te laisser porter et à recréer des nouveaux schémas et une nouvelle manière de voir la vie. Et dis-toi, t'as pas besoin d'être parfaite, t'as pas besoin d'être gentille, t'as pas besoin de correspondre aux attentes des autres, t'as juste besoin d'être toi. Et c'est pour ça que t'es venue sur cette terre et parce que t'es parfaitement toi-même. Et parfois, être toi, c'est désobéir à ce qu'on t'a appris. Parce que c'est aussi ça la liberté. Et si je me rappelle bien de mes cours d'histoire, les hommes qui ont permis aujourd'hui à la France d'être libre, c'est des hommes qui ont beaucoup désobéi, qui ont désobéi aux règles, qui ont désobéi à certaines lois. Et si aujourd'hui, toi, t'as envie d'avoir une vie où t'es libre, vraiment libre, et ben faut accepter de désobéir et de déplaire. Et c'est que comme ça que tu vas pouvoir vivre ta vie. Et je sais que c'est pas facile. Moi, ça m'a demandé beaucoup de temps. Et il y a encore des fois où je me dis oh là là, si ma grand-mère elle me voyait faire ça, elle va m'engueuler, mais maintenant j'en ai plus rien à faire et j'accepte que elle a sa vie, elle a ses codes, elle a ses valeurs et que moi j'ai la mienne. Et si je déplais à mon père ou si je déplais à ma mère parce que j'ai agi d'une certaine manière, c'est leur responsabilité, c'est plus la mienne de la gérer, c'est plus à moi de gérer leurs états d'âme et à gérer leurs émotions parce que je fais ce qui est aligné avec moi. Et quand ils m'ont vu changer et quand ils m'ont vu accepter la femme que j'ai décidé d'être, c'est là que mes parents m'ont respectée et que j'ai aujourd'hui une meilleure relation avec eux. C'est parce qu'ils se disent, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut et elle nous le dit et elle nous le partage. Et c'est ce qui fait que j'arrive à avoir une relation qui est saine. Parce que sinon, je vivais tout le temps dans la peur, je vivais dans le faire plaisir et je vivais pour eux et pas pour moi. Et ça, c'est la prison, c'est plus la liberté. Alors si cet épisode t'a plu, partage-le à une femme que tu aimes, à une femme qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Je pense qu'on a toutes besoin de se libérer un petit peu plus chaque jour et c'est vraiment le concept des confidences avec Sophia. N'hésite pas à venir me dire ce que tu penses de cet épisode, à partager un petit commentaire et à noter le podcast. Tu sais que ça aide beaucoup sur mon référencement et ça me permet de créer encore plus d'épisodes beaucoup plus inspirants. N'oublie pas que cet espace que j'ai créé, c'est un espace que j'ai créé pour nous toutes et si tu veux qu'on parle d'un autre sujet qui te touche, n'hésite pas à m'écrire sur Instagram ou à m'écrire en commentaire, je suis là pour ça. En tout cas, sache que ça m'a fait énormément plaisir d'être là pour toi aujourd'hui. Je te dis à très vite pour de prochains épisodes. Namasté.